Tout de suite, on continue d'évoquer les looks iconiques de Madonna en miniature après ça. Salut à tous, c'est Xavier, bienvenue sur ma chaîne. Ici on recrée des mondes réels ou imaginaires en miniature et aujourd'hui on continue de recréer les looks iconiques de Madonna. La semaine dernière, on avait vu du début de sa carrière jusqu'au début des années 90 et aujourd'hui on va faire du début des années 90 jusqu'à nos jours. Pour m'accompagner, Mademoiselle Jolie porte une sublime tenue qui s'appelle Poison, donc une tenue fashion royalty qui évoque la tenue emblématique de Madonna de toutes ces dernières années, c'est-à-dire le body avec les cuissardes. Et pour l'accompagner, son danseur porte une tenue qui s'appelle Give It Up, qui évoque bien sûr les créations de Jean-Paul Gaultier, qui a habillé Madonna et ses danseurs à de très nombreuses occasions. Donc tout de suite, voyons la suite des looks de Madonna. On repart en 1991 où Madonna arrive aux Oscars accompagnée de Michael Jackson. Elle y chantera Sooner or Later dans une tenue hyper glamour, une longue robe blanche scintillante avec une étole en fourrure. Chez Barbie, on a un look vraiment très similaire avec Barbie Hollywood première. Comme souvent, on passe d'un extrême à l'autre avec Madonna. Ici, on est à la soirée de lancement de son livre Sex à New York en octobre 92, où elle arbore un look improbable de Gretchen. Elle a même le sourcil décoloré en blond, et c'est l'époque aussi où elle avait une dent en or. Bref, un de ses pires looks. Chez Barbie, on a pourtant un look très similaire, c'est Barbie Oktoberfest. Le look suivant est beaucoup plus sexy, c'est celui de Human Nature. Donc Madonna y apparaît en latex, donc deux tenues différentes, soit un bodysuit intégral, soit un soutien-gorge en latex. Incroyable mais vrai, on a un équivalent chez Barbie. C'est Barbie Louboutin, qui n'est pas présentée comme une dominatrice bien sûr, c'est plus une cambrioleuse de haut vol. L'intéressant c'est qu'elle est livrée avec 4 ou 5 paires, je ne me souviens plus, de chaussures bien sûr Louboutin. Pour le look avec le soutien-gorge, on trouve l'équivalent chez Fashion Royalty et c'est la magnifique Royalty Venom. Pour le look suivant, Madonna s'assagit et devient plus mystique. C'est le look d'une de mes chansons préférées, Frozen. Elle ressemble à une prêtresse mystique ou à une sorte de sorcière kabbaliste. Et chez Barbie, on a l'équivalent avec Haunted Beauty Dracula. Look suivant, Geisha des temps modernes, relooké par Jean-Paul Gaultier pour Nothing Really Matters. Donc ça c'est un look qui, l'air de rien, a quand même marqué les esprits. En 2016, dans le célèbre show RuPaul Drag Race, donc c'est un concours de drag queen qui a beaucoup de succès aux États-Unis, le thème c'était A Night of 1000 Madonnas, donc c'était une nuit des 1000 Madonnas, où les drag queens donc devaient représenter une tenue emblématique de Madonna. Et ça a donné suite à ce qu'on a appelé le Kimono Gate, puisque 4 drag queens sont venues avec le même look, c'est-à-dire le kimono. À tel point que l'année suivante, ils ont refait le même thème, mais là le sous-titre c'était Kimono She Better Don't, c'est-à-dire kimono, elle n'a pas intérêt. Chez Barbie, on retrouve ce look dans Barbie Japon. Pour Don't Tell Me, Madonna adopte un look de cowgirl ou de chanteuse de country, bien que le titre ne soit pas du tout de la country. Elle a apporté plusieurs interprétations plus ou moins littérales du look de cowboy, mais sur la pochette du single, elle porte un chapeau rouge et une bonne correspondance chez Barbie, c'est Western Chic Barbie. Pour American Life, qui est une critique de la société américaine, Madonna devient plus dark et endosse différents uniformes de l'armée américaine.
Pour retrouver ça en 1/6, c'est facile dans tout ce qui est figurines, puisqu'il y a beaucoup de représentations de l'armée. Ici, je vous propose 2 exemples chez Very Cool, où vous pouvez trouver soit en figurine complète, soit en kit bash pour prendre quelques pièces seulement. On en arrive à ma période préférée, la période du Confessions Tour. J'aurais voulu trouver plus de correspondances, mais malheureusement j'en ai trouvé qu'une. C'est le moment où Madonna nous interprète Erotica et La Isla Bonita. Elle porte un léotard blanc à bandes bleu-mauve. Et chez Barbie, on trouve quelque chose de très similaire dans la Barbie Versace. En 2009, Madonna devient égérie pour la marque Louis Vuitton pour leur campagne automne-hiver. Pour le photoshoot, elle porte une micro-robe bleu-vert avec des cuissardes. On retrouve le même look chez Integrity Toys pour Forever and Ever The Contessa Bride of Dracula. En 2012, Madonna est la vedette du Super Bowl Halftime Show. Elle y fait une entrée spectaculaire sur un char monumental tiré par une armée de légionnaires romains hyper bodybuildés. Elle est magnifique dans une tenue superbe de Givenchy inspirée de Cléopâtre. Chez Barbie, bien sûr, la meilleure correspondance est Elizabeth Taylor as Cleopatra. Maintenant, un moment épique du MDNA Tour en 2012, où Madonna est habillée en majorette pour nous interpréter son titre Express Yourself. Elle y incorpore de larges passages de la chanson Born This Way de Lady Gaga et bien malin qui sait faire la différence. Pour enfoncer le clou, elle conclut avec un morceau de sa chanson She's Not Me. Démonstration très brillante et sans polémiquer du plagiat. Donc pour représenter ce moment, chez Barbie, nous avons Barbie, Coca-Cola Majorette, donc dans les mêmes tons que la tenue de Madonna. Pour son single Living for Love, Madonna a choisi d'incarner un matador sexy. Elle choisit le même type de look pour les Grammy Awards en 2015, mais cette fois-ci réinterprété par Givenchy. En poupée, on trouve l'équivalent chez la Spanish Barbie de 1999, ou en version 16 inch chez la magnifique Sybarite Rio. Pour son Rebel Heart Tour, Madonna porte une magnifique robe style flapper des années 20, robe qu'elle porte toute une partie du show qui est reprise sur la jaquette de son DVD. Elle partagera d'ailleurs cette robe avec Ariana Grande qui la portera lors d'un concert de charité. En poupée, on trouve une copie de cette robe, une représentation tout du moins chez Toner dans la série All That Jazz Chicago. On conclut cette série en beauté avec un tapis rouge, celui du Met Gala en 2018, dont le thème était Heavenly Bodies, Fashion and the Catholic Imagination, soit l'imagerie catholique, un thème parfait pour Madonna. Elle y apparaît en Jean-Paul Gaultier dans une large robe noire. Elle est couronnée de crucifix et porte un voile. En poupée, on trouve l'équivalent chez Fashion Royalty avec Maléfique. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Barbie, comme Fashion Royalty, comme Madonna, ont eu de très nombreux looks à travers les époques et n'ont pas arrêté de se réinventer. Faire se rencontrer ces deux univers, c'est vraiment passionnant. En commentaire, dites-moi lequel de ces looks vous a semblé le plus emblématique ou lequel vous avez préféré. Si vous avez d'autres idées de correspondance, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Donc voilà. Et si cette vidéo vous a plu, bien sûr, s'il vous plaît, mettez-moi un petit pouce bleu, ça m'encourage à continuer. N'hésitez pas à partager, à commenter et bien sûr à vous abonner à ma chaîne. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!